Alors nous sommes arrivés d'Af Kouf Gimel de Ketubot, c'est pour le Shabbat 27 Iyar. Nous sommes arrivés à la 15e ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin. Almana she'amra efshe lazuz mebet ba'ali, ena yoshin yecholin lomar la'alech lebet avech ve'anu zanin otach, ela zanin otach ve'notnin lahmadol lefi kvoda. La Mishnah dit, si une veuve, elle dit, je ne veux pas sortir de la maison de mon mari. Donc son mari il est mort, elle a les orphelins donc d'un autre mariage, et elle dit, moi je veux rester ici, continuer à vivre ici dans la maison de mon mari. Les héritiers ne peuvent pas lui dire, non, retourne chez ton père et nous on va te nourrir là-bas. Ils sont obligés de la nourrir et la laisser là où elle habitait auparavant, comme son honneur l'exige. Par contre, Amra et Efshi lazuz mebet abba, יכולים היו שנאמר לה אם את עשינו יש המזונות, ואם אין את עשינו אין לך מזונות. Si maintenant la femme, la veuve, elle dit je veux rester vivre chez mon père, les héritiers peuvent lui dire si tu es avec nous, alors on peut te donner tes maisonnotes, mais si tu n'es pas avec nous, on n'est pas obligé de te donner tes maisonnotes. On va voir la Gemara, elle va expliquer la différence. Maintenant, אם הייתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים, זנין אותה והיא בבית אביה. Si maintenant elle dit je veux aller vivre chez mon père parce qu'elle prétexte que comme elle est encore jeune et que les orphelins aussi quand ils sont encore jeunes, là elle a le droit et les orphelins doivent lui amener donc de quoi se nourrir alors qu'elle est chez son père. Alors on revient maintenant à la première idée de la Mishnah que lorsque la femme a dit je veux rester dans la maison de mon mari, les héritiers ne peuvent pas la renvoyer et lui dire d'aller chez son père et lui donc donner ses maisonnotes là-bas, ils ne peuvent pas dire ça. Gemara dit Tano Rabanan Mishtameshet b'madod keder shemishtameshet b'chaye ba'ala. Cette veuve là, elle peut utiliser la résidence comme elle le faisait à l'époque où son mari était vivant. Elle continuera à utiliser les servantes et les serviteurs de la même façon qu'elle le faisait quand son mari était encore vivant. Elle peut aussi utiliser les coussins et les matelas de la même façon qu'elle le faisait auparavant. Elle utilisera toute la vaisselle et les ustensiles en argent ou en or de la même façon qu'elle le faisait durant la vie de son mari. Tout ça pourquoi? Shekar Katabla, parce que le mari, quand il s'est marié avec elle, il lui a écrit dans la Ktuba Be'at tehi yatvat beviti umetzana menechasai kolim emechadal menotaer. Parce que le mari lui a écrit dans la Ktuba tu habiteras dans ma maison et tu seras nourri de mes biens tout le temps de ton veuvage. Bien, la Gemara précise, comme dans la Ktuba c'est marqué Beveti, dans ma maison, Tani Rav Yosef, Beveti velo Beverti. Rav Yosef vient, il précise, il décide, dans la Ktuba on a dit Beveti, dans ma maison, ça veut dire velo Beverti. Si par exemple il y avait un tout petit studio et que les orphelins, et donc il ne peut pas vivre avec elle en même temps là-bas, c'est sûr que là, ils peuvent lui dire d'aller retourner chez son père. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Itomim shemachlu madot almana lo asu velo klum. Si les orphelins, ils ont vendu la maison où habitait la veuve, eh bien, cette vente, elle est totalement nulle, elle ne vaut rien du tout. Ils n'ont pas le droit, puisque c'est de son droit à elle d'habiter dans cet appartement. Alors, la Gemara pose une question. Et quelle est la différence entre cela et ce qu'a enseigné Rabbi Assi au nom de Rabbi Yohanan? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc Rabbi Assi au nom de Rabbi Yohanan, nous savons que lorsque un père meurt, il laisse des orphelins. Eh bien, l'argent, donc de tout ce qui est mobilier ou en argent, il est réservé aux filles pour qu'elles puissent se nourrir.
Maintenant, si les garçons, ils ont pris cet argent-là ou des objets immobiliers, ils les ont vendus, ce qu'ils ont vendu, c'est fait. Pourquoi dans la veuve, on a dit que lorsque les enfants, ils ont vendu la maison de la veuve, la vente est nulle? Et pourquoi ici, quand ils ont vendu des objets destinés à nourrir les filles, on a dit que la vente, elle reste valable? La Gemara répond, Hatam la mishtabidillah mihayim, hacha mishtabidillah mihayim. La Gemara dit, il y a une grande différence. Là-bas, chez les filles, la mishtabidillah mihayim, ce n'était pas garanti pour eux depuis donc la vie de leur père, puisque ces filles-là ne peuvent bénéficier de ce que le père a dit après sa mort. Alors que pour la veuve, depuis le mariage, il lui a dit qu'elle pourra rester, qu'elle pourra vivre chez lui. Donc, les biens, ils sont hypothéqués pour elle depuis déjà la vie de son ex-mari. Amal Abaye, il a dit à Abaye, Naketinan, on tient, c'est-à-dire on enseigne. Madok almana shenafal, enayoshin hayavin livnoto. Si maintenant la maison dans laquelle habitait la veuve s'est effondrée, eh bien les orphelins n'ont aucun devoir de le reconstruire, puisque c'est le père qui s'est engagé à la faire résider dans sa maison, et donc maintenant il n'y a plus de maison donc son ex-mari. Tanya la meachi la braïta elle appuie ce qu'on vient de dire. Madod almana shenafal enayoshin hayavin livnoto. Donc une habitation d'une veuve qui est tombée, eh bien les héritiers n'ont pas l'obligation aucune de la reconstruire. Vélod, pas seulement ça, la braïta continue. Même si la femme a dit, laissez-moi, je vais le construire de mon argent, eh bien ils peuvent l'en empêcher, on ne l'écoutera pas. Maintenant il pose une question. Shipsam, ici maintenant cette femme, avant que la maison ne s'effondre, elle l'a donc rénovée. Est-ce qu'elle a le droit de le faire, ou est-ce que les orphelins peuvent lui dire non, et tu pourras retourner chez ton père? Théro, on n'a pas donc donné de réponse. Amra et Efshi, dans la deuxième idée de la Mishnah, on a dit que si la femme a dit, la veuve donc a dit aux orphelins, je ne veux pas sortir de la maison de mon père, alors les héritiers lui disent, écoute, ou tu viens chez nous manger, ou sinon on ne te donnera pas chez ton père. Ah, on m'a dit quel est le problème. Et pourquoi on ne lui donnera pas? Quelle différence? Qu'elle vienne habiter chez eux ou qu'elle soit chez son père? Les maisonnotes, c'est les mêmes. La Gemara dit non. Réponse Hatam. Mais ça allait de Ravuna. Ça aide ce qu'il a dit Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Il a dit Ravuna, la bracha de la maison, en fonction du nombre de personnes qui y habitent. Donc, plus il y a du monde, plus il y a la bracha. Si elle a lui quitté la maison, elle est chez son père, il y a moins de bracha, donc il ne lui donne pas. Alors, la Gemara pose une question, très bien, il y a moins de bénédictions, et bien qu'il lui donne avec une diminution du prix. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Elle, si elle accepte, on lui donnera de cette façon. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Leshon Hachamim bracha, Leshon Hachamim osher, Leshon Hachamim marpeh. Le langage des Hachamim, on en apprend de lui plusieurs choses. D'abord, il permet donc de donner la bénédiction. Deuxièmement, il permet, ce langage des Hachamim, la richesse. Troisièmement, il permet de soigner, de guérir. Comment? La Gemara va développer. Bracha, comme on vient de dire maintenant, plus il y a du monde dans une maison, plus il y a la bénédiction. Osher, pourquoi la richesse? Si quelqu'un il va acheter des fruits, donc un vendeur il vend des fruits, un ami, un client, si le client il a tiré les fruits vers lui, même s'il ne les a pas encore pesés ou mesurés, il les a acquis déjà. Par contre, maintenant s'il a mesuré et qu'il n'a pas tiré les fruits, il n'a pas du tout acquis, donc le vendeur pourra revenir. Mais s'il est pirkaya, voilà donc l'intelligence des Haramim. Si l'homme il est intelligent pour éviter que le vendeur revienne sur sa décision donc de vendre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il n'a qu'à aller louer l'endroit où se trouvaient les fruits, comme ça au moins il les a acquis.
Malpé, enfin, le langage de Hachamim, il guérit. Ditnan, lo ilaos adam hatin ve'aneh al gabi makado bepesach mepene shema hamesod. La Mishnah dit là-bas qu'un homme n'a pas le droit de mâcher du blé et de mettre sur sa plaie. Et avant, ils utilisaient ça comme pansement. Eh bien, il n'a pas le droit de faire ça à Pessah. Pourquoi? Parce qu'avec cela, ça va être marmite, ça va donc gonfler. Et à Pessah, c'est assourd. De là, on apprend que si c'est pas Pessah, c'est permis, c'est une bonne chose de faire comme cela. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. B'sha'at petirato shel Rabbi amar lebanai ani sarich. Au moment où Rabbi devait quitter ce monde, il a demandé à avoir ses enfants. Nernesu banam etzo. Ils sont entrés chez lui, ses enfants. Amal Laim, il leur a dit la chose suivante. Premièrement, Hizaharo birvot emechem. Soyez vigilants dans le kavod de votre mère. Deuxièmement, Nerihi dalok bimkomo. La veilleuse sera toujours allumée à sa place. Shulhan yihi aruch bimkomo. La table sera toujours dressée à sa place. Mitat et Moussad bimkomo. Et le lit sera toujours donc fait à son endroit. Yosef, Haifani, Shimon, Efrati, Hem Shimeshoni Behaï, Hem Shimeshoni Bemoti. Yosef de Haifani, donc de Haifa et Shimon de Efrat, comme ce sont eux qui m'ont servi durant ma vie, ils me serviront aussi après ma mort. Alors la Gemara va nous développer un peu tout ça. Premièrement, il leur a dit, Zahado Befod Emechem. Soyez respectueux envers votre mère. Alors la Gemara a dit, Medeoraitahi. Mais ça, c'est de la Torah. Il a besoin de leur dire ça, d'irtiv. Kabed et avira et temecha. Et honore ton père et ta mère. Pourquoi Rabbi il a eu besoin de leur rappeler cela? Alors la Gemara répond, Eshet Abhawai. Ce n'était pas leur mère, c'était la femme de leur père. Alors la Gemara dit alors, Eshet Avnami de Onatahi. Même la femme du père, les enfants lui doivent du respect, comme c'est marqué, ça aussi dans la Torah. Détania, kabed et avira ve et emecha. Hachamim ont été de rêche pour marquer et et ve et avira zo eshet avira ve et emecha zo baal emecha va vitera le dabot tahira gadol. Donc tu vois bien tout ça c'est marqué dans la Torah que donc le premier et ça inclut la femme du père, le second et il inclut le mari de la mère. Et enfin le vav, c'est pour inclure le grand frère. Donc tout ça, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi Rabbi, il a eu besoin de leur dire cela? La Gemara répond, la Torah, toutes ces personnes-là, on leur doit du kavod durant la vie. Mais après la mort, non. C'est pour ça que Rabbi, comme il allait quitter ce monde, il a dit à ses enfants donc de devoir du respect encore à sa femme à lui, donc même après sa mort. Deuxième chose, il leur a dit donc il leur a dit que la veilleuse reste allumée à sa place, la table dressée à sa place et son fauteuil aussi à sa place. La Gemara dit, quelle est la raison pourquoi Rabbi a voulu cela? On répond parce que tous les vendredis soirs, Rabbeinu Akadosh il retournait chez lui à la maison, il venait du ciel. Donc du monde futur, il descendait vers, donc, dans la maison dans sa maison. Et Hachamim me raconte là-bas, il faisait le kiddush et tout. Une fois, un vendredi soir, elle est venue une voisine. Elle a tapé à la porte. Alors la servante, elle est sortie, elle lui dit, mais tais-toi, Rabbi, il est là. Alors, Keban de Shama, quand Rabbi a entendu ce qui s'est passé, Chouv la ata, il n'est plus revenu à sa maison. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait Haz Shalom, si on sait que lui il venait tous les vendredis soirs chez lui, que les autres sadikim ne venaient pas, alors on va Haz Shalom avoir du mépris à leur égard. C'est pour ça que Rabbi Kadosh il a arrêté de venir. Yosef, Haifani, Shimon, Efrati, Hem Shimeshoni Behaï, Hem Shimeshoni Bemoti. Comme on a dit tout à l'heure, Rabbeinu Kadosh a dit, Yosef de Haïfa et Shimon d'Efrat, ils m'ont servi durant ma vie, ils me serviront après ma mort. Ça vaut maintenant, Bahadin al-Mahud et Khahamad. Au début, on pensait que quand ils serviront avec sa mort, ça veut dire que c'est eux qui vont s'occuper de lui après sa mort. Tout ce qui est la Hitza, l'enterrement et tout ça.
Mais comme eux, ils ont un iftar juste avant Rabbi, ils ont compris tous que quand Rabbi a dit ça, en fait, c'est pas dans ce monde-là. Que ces deux serviteurs qui l'ont servi durant sa vie, ils continueront à le servir dans le monde futur. Et pourquoi, quel intérêt de dire ça aux gens maintenant? Il a dit pour ne pas que les gens disent, s'ils sont morts juste avant, que le Rabbi disparaisse, peut-être que c'est le srout de Rabbi a fait qu'ils étaient là vivants. Machma, sans lui, il n'avait pas du tout de mérite. C'est pour ça que Rabbi il est venu, il a insisté comme quoi c'était donc des gens qui vont continuer à le servir même après sa mort, et donc ils ont du srout. Après, Rabbeinu Kadosh il a dit, j'ai besoin de parler aux sages d'Israël. Ils sont entrés chez lui. Amal Lahen leur a dit la chose suivante. Ne me faites pas des hespédim dans les villes, c'est-à-dire dans les petites villes et les villages. Faites uniquement dans les grandes villes. Et après les 30 jours de Hesped, faites des yeshivot pour étudier la Torah. Shimon Beni Ahacham, Gamliel Beni Nasi. Il leur a donné donc cette directive. Son fils Shimon il est Hacham. C'est son fils Gamliel qui va donc prendre sa place, Rabban Gamliel. Et Hanina Balhama, il deviendra le Rosh Yeshiva. Alors le m'a dit, quand il leur a dit à Tispédim Barayalot, ne faites pas des hispidim, des oraisons funèbres dans les villes, ça vaut maintenant Mishum Tadhahoud et Qama. Il pensait qu'il leur a dit ça pour ne pas fatiguer les gens. Et quand ils ont vu que même dans les krachim, dans les grandes villes, tout le monde venait de tous les coins, donc même des villes et des grandes et des petits villages, ils ont compris que c'est pour le kavod de la Torah qu'il leur a dit, afin qu'il y ait beaucoup de monde et on voit le kavod de la Torah. Quand il leur a dit, après 30 jours de Hesped, vous allez donc retourner et étudier à la yeshiva. Il dit, il ne voulait pas être meilleur que Moshe Rabbeinu. Puisque Dirtiv, à propos de Moshe Rabbeinu, c'est marqué, les bénis Israël, ils ont pleuré Moshe Rabbeinu donc dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Pendant 30 jours, ils ont fait des Hespedim le jour et la nuit. Mais quand à partir de là, Savdo bimama vegase belidia, o Savdo belila vegase bimama, de savde tesana heshata. Donc à partir de cela, donc 30 jours, les autres jours jusqu'à la fin de 12 mois, ils ont fait les Hespedim la nuit et ils ont étudié le jour, ou bien le contraire. Ils ont étudié la nuit et ils ont fait les Hespedim le jour. Ahu yoma diashkafte de Rabbi. Ce jour-là, où Rabbi il était niftar, Nafqa bat Qala ve Amra, il est sorti une voix min Hashamam qui a dit, Kol dehava be'ashkafte de Rabbi, mesumano le hayawan amabba. Celui qui était présent à donc le jour de la mort de Rabbi Kadosh et qui était là, eh bien il est musulman et donc il est invité pour le Olam Haba, pour le monde futur. Il y avait un laveur qui venait tous les jours devant Rabbi. Le jour même où il a disparu, Rabbi, il n'est pas venu. Quand il a entendu ce qui s'est passé, et que donc la voix a annoncé que celui qui n'est pas présent, il n'a pas de part dans le monde futur, il est monté sur le toit, il s'est laissé tomber et il est mort. Et il y a une voix céleste qui est sortie, elle a dit que même ce laveur aussi, il a une part dans le monde futur. Après, il leur a dit, Shimon Beni Hacham, mon fils Shimon, il est Hacham. On m'a dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire là par là? Il répond à Hiram, voilà ce qu'il avait l'intention de dire. Bien que mon fils Shimon c'est un Hacham, eh bien, ce sera Gamliel, le deuxième, qui va devenir le prince. Ama Levi, Srecha Lemimar.
est-ce qu'il a besoin de dire cela? Lévi s'étonne. Est-ce qu'il a besoin de dire cela? C'est normal que un de ses enfants, il va l'hériter. Alors Rabbi Shimon lui répond, eh bien sûr qu'il a besoin pour toi et pour ta metan'atar. On se souvient que Lévi Itla, c'est marqué là-bas dans Ta'anit, il est devenu boiteux. Alors il dit, c'est pour ça qu'il lui a dit, c'est quoi le problème de Rabbi Shimon? Parce qu'il dit, le passage est marqué, lorsque le passage dit que le royaume, il a transmis à son fils Yehoram. Ça veut dire, car il était le premier-né, qui est un Bechor. Et donc, pourquoi il a fait ça, Rabbi? Parce que lui, il remplaçait son père, c'est pour ça qu'il lui a succédé. Alors que Rabban Gamliel, lui, il ne remplaçait pas son père. Alors pourquoi Rabbi, il a nommé lui le sursuccesseur? On répond, c'est vrai qu'il n'était pas aussi hacham que son grand frère, mais dans la crainte du péché, il était mamash le successeur de son père, c'est pour ça qu'il lui a succédé. La Gemara raconte ensuite Hanina bar Hama Yeshe Barosh, comme il a dit Rabbi avant de disparaître, que Hanina bar Hama c'est lui qui deviendra le Rosh Yeshiva. La Gemara raconte que le Qibel Rabbi Hanina, il ne voulait pas prendre ce poste. Pourquoi? Parce qu'il y avait Rabbi Hafez qui était plus âgé que lui de 2 ans et demi. Alors, il n'a pas voulu prendre Rabbi Hanina à la place. Et il y a été Rabbi Hafez. Et c'est Rabbi Hafez qui était Rosh Yeshiva. Par contre, Rabbi Hanina il ne pouvait pas aller au Beth Midrash parce que, comme il était supérieur à Rabbi Hafez, donc il ne pouvait pas aller se plier et se soumettre aux autorités de Rabbi Hafez. Alors, il est resté en dehors du Beth Midrash. Et Lévi, il est venu étudier avec lui. Quand Rabbi Hafez, maintenant il est niftar, il a quitté ce monde. Mais Rabbi Hanina, il est parti le remplacer donc en tant que Rosh Yeshiva. Et Lévi n'avait plus quelqu'un avec qui étudier, puisque lui aussi il n'était pas soumis donc aux autorités de Rabbi Hanina. Il est allé à Bavel. C'est pour ça qu'on a dit, on a informé Rav qui était à Bavel. Donc ils ont annoncé à Rav que comme quoi il y avait un grand sage qui est venu d'Israël, il est arrivé à Herdera, et on peut aussi boiter, et il a été doré, ça veut dire qu'il a été doré qu'une femme a le droit de sortir Shabbat avec une couronne sur sa tête. Amar, Rav, il a tout de suite compris. Alors Rav, il a compris tout de suite que Rabbi Hafez, il était niftar, Rabbi Hanina, il l'a remplacé, et comme Lévi n'avait plus personne avec qui étudier, il est venu à Bavel. Alors le m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi Rav, il ne pensait pas aussi à une autre solution? Que Rabbi Hafez, il est resté Rosh Yeshiva communauté. C'est Rabbi Hanina qui est niftar. Il est vu comme il n'avait plus personne avec qui étudier, il est venu à Bavel. Comment il a compris que Rabbi Hafez il est niftar, que Rabbi Hanina l'a remplacé? Peut-être que c'est le contraire. Rabbi Hafez il est resté Rosh Yeshiva. Et c'est Rabbi Hanina qui est niftar. Et comme Lévi n'avait plus personne, il est venu. L'Agma a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Soit je peux te dire que Lévi il était soumis à Rabbi Hafez, donc il aurait dû aller chez Rabbi Hafez, il est resté Rabbi Hanina niftar, il aurait dû aller chez lui dans son Beth Midrash. כיוון דאמר רבי חנינא בר חמא שבראש, לא סגיד אל המליך, דכתיב בסדירים לתרסת, אומר יעקב לך.
Il dit, oui, donc, deuxième réponse, peut-être que, enfin, parce que justement, Rabbi, comme il a dit, Hanina, Bahama, il va devenir Rosh Yeshiva, c'est pas possible que ces paroles ne soient pas réalisées. Comme le passage qui dit, tout ce que les tzadikim décrètent, ça va se réaliser. Ah, la Gemara dit, pourquoi Rabbi Akadosh n'a pas nommé Rabbi Haya en tant que Rosh Yeshiva, puisqu'il était là-bas encore? La Gemara répond, Nafshi, il était déjà niftar Rabbi Haya. Alors la Gemara continue à demander une question, pourtant nous on a vu que Rabbi Haya a dit, j'ai vu la tombe de Rabbi et j'ai versé sur lui des larmes. Comment tu dis que Rabbi Haya était niftar avant? Alors la Gemara dit pour inverse, c'est Rabbi qui a dit, j'ai vu la tombe de Rabbi Haya et j'ai versé des larmes. Pourtant, Rabbi Haya, il a dit, ce jour-là où Rabbi il est niftar, la sainteté, elle a été annulée. Et pour là aussi, on dit en inverse. C'est Rabbi qui a dit ça, le jour de Rabbi Haya, il est niftar. Pourtant, il y a une autre braïta qui dit que quand Rabbi il était malade, il est rentré le visiter Rabbi Haya. Il a trouvé qu'il était en train de pleurer. Amalo, il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu pleures, Rabbi? Voilà la braïta dit que si quelqu'un il meurt dans la joie, c'est un bon signe, mais s'il meurt en pleurant, c'est un mauvais signe pour lui. S'il avait le visage, la face en haut, c'est un bon signe s'il meurt comme ça. Et s'il meurt dans l'autre position, c'est pas un bon siman. Si son visage il était en face du peuple, c'est un bon siman. Et si c'est en face du mur, c'est un mauvais siman. Si maintenant son visage il était pâle, c'est un mauvais siman. Mais si son visage il était encore donc rouge et brillant, c'est un bon signe. Si quelqu'un est niftar le vendredi, c'est un bon signe. Alors que si niftar Motzei Shabbat, c'est un mauvais signe. Si maintenant il est niftar la veille de Kippour, c'est un mauvais signe. Mais si il est niftar à la sortie de Kippour, ça c'est un bon signe. Enfin, il a dit, si maintenant il meurt par des maladies intestinales, c'est un bon signe parce que la majorité des tzadikim meurent avec la maladie des intestins. Donc tout ça, Rabbi Haya, il est rentré chez Rabbi, il lui a dit tout ça. Rabbi lui a répondu, je pleure parce que je ne peux plus faire Torah Mitzvot là-bas dans le ciel. C'est pas pour ça que je pleure. Donc on voit ici que quoi? Que Rabbi Haya, il était présent avant la mort de Rabbi. Donc pourquoi Rabbi n'a pas nommé Rabbi Haya en tant que Rosh Yeshiva? Et pour soit on peut donc là aussi on dit on inverse la braïta et c'est Rabbi Haya qui est parti c'est Rabbi qui est parti visiter Rabbi Haya avant de mourir. Mais on peut dire on n'inverse pas. Mais pourquoi Rabbi n'a pas nommé Rabbi Haya en tant que Rosh Yeshiva? Parce que Rabbi Haya a sorti Mesvot Hava. Rabbi Saba l'a affagré. C'est parce que Rabbi Haya il faisait beaucoup de mitzvot et Rabbi Akadosh a dit je ne peux pas l'empêcher de faire ses mitzvot. C'est ce qu'on voit. Quand Rabbi Haya et Rabbi Hanina se disputaient, Amal et Rabbi Hanina et Rabbi Haya badi di mansad imhaz shanum stakato da misal mahadan al mepulpuli. Alors Rabbi Hanina il lui dit à Rabbi Haya, tu veux te disputer avec moi sans moi? Que si la Torah a été oubliée, moi je peux la faire revenir. Et Amal et Rabbi Haya lui répond, moi je ferai en sorte que la Torah ne s'oubliera jamais d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on connaît, Rabbi Haya il a dit, j'ai apporté du lin, j'ai fabriqué avec des filets, j'ai donc chassé des cerfs. Mais j'ai donné à manger de leur viande aux orphelins et de leur pauvre
de la peau de ces cerfs-là, j'ai fait des Megillot, des parchemins. Et après, j'ai écrit des Megillot. Et je suis allé dans des villages où il n'y avait pas des enseignants de Torah aux enfants. Et dans chaque parchemin, j'ai écrit un chumash parmi les 5 livres de la Torah. Et chaque enfant, je lui donne un chumash. Et j'ai écrit aussi les 6 tomes des Mishnayot. Et j'ai donné un tome à chaque enfant. Et à chacun, je lui disais, toi tu apprends, après tu enseignes à ton ami, et ainsi de suite. Comme ça, tout le monde saura. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi d'ailleurs, comme ils sont grands les Maasériens. C'est pour ça que Rabbi Kadosh ne voulait pas déranger Rabbi Hiya pour devenir Rosh Yeshiva parce qu'il faisait beaucoup de choses. Alors, Amal et Rabbi Shimon ben Rabbi Efalom Mecha, Rabbi Shimon il dit à son père, quoi, il est plus grand même plus que toi? Amal et il lui a dit oui. Amal et Rabbi Shimon ben Rabbi Efalom Mecha, il vient Rabbi Shimon, fils de Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Kadosh, quoi, Rabbi Hiya il est aussi plus grand que mon père, Rabbi Yosef? Amal et Has Veshalom, l'autre Kazot d'Israël. Il dit non, ça je n'ai pas dit. Amal Lahen, Rabbeinu Akadosh, avant de mourir, Levnir Katan Ni Sarich. J'ai besoin de mon petit-fils. Il est entré à Rabbi Shimon. Masalo, c'était Chokhma. Il lui a transmis toute la sagesse qu'il avait. Après, Amal Lahen, Levnir Gadol Ni Sarich. Ani Sarich, Levnir Gadol. J'ai besoin de mon grand garçon. Il est rentré à Rabban Gamliel chez lui. Au Masalo, c'était Niseout. Il lui a transmis donc les statuts, comment on se conduit avec donc le titre de prince. Amalo, il lui a dit, béni mon fils, conduis ta prince, le fait d'être prince, balamim, avec hauteur et avec autorité. Il soit dur avec les élèves. Alors il m'a dit, comment? Et pourtant il est marqué, il faut honorer les craignants Hachem. Et les Hachamim ont expliqué à propos de ce passage qu'il s'agissait du roi de Yehuda, Yoshaphat, que lorsqu'il voyait un Talmid Chacham, il se levait, il l'embrassait, il lui appelait mon maître, mon rab. Alors comment Rabbeinu Akadosh dit à son fils Rabban Gamliel d'être dur avec les disciples de Torah? La kasha, en cachette, il doit bien sûr honorer chaque disciple, mais Befadessia, il doit montrer son autorité et donc doit jeter la crainte parmi tout le monde. Tania, on termine. Rabbi Motal Bessepore. Rabbi, il était malade, il a été transporté à Tzipori. Au Makom Mouchanlo, Bebet Sheradim, alors que sa tombe elle est réservée et préparée dans Bet Sheradim. Alors il m'a dit, il m'a dit, pourtant c'est marqué, tu vas chez le Bédin de Rabbi dans Bet Sheradim. Alors il m'a dit, oui, Rabbi, Bet Sheradim Hava, effectivement il habitait à Bet Sheradim. Et là, il m'a dit, Hanash, Amtiyu, il est séparé, des médailles, il dit, quand il était fatigué, on l'a transporté à Séporé, qui était dans les hauteurs, l'air était beaucoup plus frais et pur, et donc, c'est pour ça qu'on a transmis là-bas quand il était malade.